à Rumdiadja, c'est la même heure en Fandena. C'est également la même heure du côté de Japoma. Madame, Monsieur, plaisir de vous retrouver naturellement ce soir dans le cadre de ce programme exceptionnel Affiche Sport qui est bien sûr de retour avec le maestro Joseph Patrick Bala pour vous servir ce soir. Place au sport, place au décryptage, place à l'analyse de l'actualité sportive. C'est Affiche Sport qui s'installe dès à présent chez vous. Madame, Monsieur, place au sommaire. Pour ce soir, on fait le tour de l'actualité sportive à travers le round-up de la semaine. On retrouvera l'actualité des Lions indomptables U20 engagés à la Coupe du Monde en Colombie. 2 sorties, un match nul et une défaite. Hassan Bala et ses polices sont déjà dos au mur avant d'affronter ce 6 septembre l'Australie à 0 points au compteur. Et puis, Ballon d'Or européen 2024, les nominés sont connus. Pas de Camerounais présents sur les différentes listes. En revanche, le Nigeria Ademola Lookman est bien présent parmi les comptes, sans oublier le capitaine français Kylian Mbappé. Le plat de résistance sera axé sur les Lions indomptables qui croisent le fer avec la Namibie ce 7 septembre, finalement à Garoua dans la région du Nord Cameroun, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une rencontre qui se dispute dans un contexte très particulier, marqué par de nouvelles tensions entre le MINSEP et la FECAFOOT, des tensions qui ont conduit à l'arbitrage du Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté. Place donc au début de la rencontre sur le plateau avec pour arbitre cette fois le maestro Joseph Patrick Bala. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec les enfants. Madame, Monsieur, avec le concours justement de Célestin Tomo, le diffuseur 5 étoiles qui est des nôtres bien sûr ce soir. Eric Okwa est également des nôtres, hein, c'est lui qui s'occupe justement de la réalisation de ce programme avec bien sûr Jean-Nic et là, vous le savez, on a justement Ismaël à la caméra. Donc l'équipe est au complet avec le service de la rédaction qui justement nous permet d'avoir bien sûr l'ensemble des éléments que vous aurez au menu justement ce soir. Ils seront 5 pour m'accompagner naturellement dans le cadre de ce programme. Maître Eric Bissot, avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir maître et surtout bienvenue. Bonsoir monsieur Patrick Bala, bonsoir à tous les companélistes, bonsoir surtout à tous les nombreux téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. Alors vous êtes là comme un Anglais. Ben écoutez, je pense que je tiens cette tenue d'un ami pakistanais, qui a bien voulu me faire, n'est-ce pas, l'honneur de m'offrir cette belle tenue. Donc, j'espère qu'elle me va assez bien. C'est d'ailleurs à son honneur que je l'ai mise ce soir pour, n'est-ce pas, venir essayer de déblayer pour ce qui est, n'est-ce pas, de l'actualité sportive au Cameroun ces derniers temps, qui est suffisamment menue, il faut le dire. L'actualité est assez chaude. Je pense qu'au cours de cette émission, nous aurons le temps d'aller de long en large. Donc, c'est un réel plaisir d'être sur votre plateau. J'entends passer, n'est-ce pas, un moment convivial avec les autres panélistes. D'accord, heureux d'ailleurs de vous avoir ce soir. On va accueillir le second invité. Il est journaliste. J'aime l'appeler le baoulé, Hervé Patrick Kwasi. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir maestro. Bonsoir à mon frère et ami, la science. Maître Béry Bissot. Bonsoir mon frère également. Je profite également pour passer un bonsoir à mon épouse qui est scotchée devant les petits écrans ce soir. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être toujours des vôtres. C'est très important. De signaler également que l'épouse est connectée, vous savez, au moins là, les petites savent à quoi s'en tenir. C'est très important. On va accueillir, je vais accueillir mon consultant. Je suis d'ailleurs très heureux de le retrouver dans le cadre de ce programme ce soir. On ne s'est pas vu depuis un mois, on s'est appelé au téléphone.
On n'a même pas pu se voir pour prendre un verre d'eau. Marion, heureux de te revoir ce soir. Marion Keng, bonsoir. Bonsoir le maestro, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux copanélistes. Je suis très heureux d'être aussi bien entouré. C'est des personnes que j'apprécie énormément. Un bonsoir particulier à la diaspora, à tous ceux qui nous écoutent de par le monde. J'ai envie de dédier cette émission à mon fils, à Giovanni Abo Ndié, qui est au Cameroun, futur international camerounais, j'espère bien, qui est au Cameroun en vacances. Donc voilà, je lui ai dit en partant que même si je ne t'amène pas sur le plateau, je penserai à toi, je te dédicacerai cette émission. Ça va être, comme d'habitude, un moment de convivialité, comme l'a dit le maître. Je suis assis sur l'actualité riche, l'actualité brûlante va nous permettre de passer un moment de joie, un moment très important. Donc voilà, je suis heureux d'être là, comme d'habitude, plus d'un mois après la dernière fois. D'accord. Ouais. On va accueillir un autre journaliste. On a choisi justement dans le cadre de ce programme, dit qu'on vit deux. On accueille le second, Yannick Efa. Il est journaliste de sport bien connu du côté de Mo Radio. C'est ici à Yaoundé. Yannick, bonsoir et bienvenue. Un imposteur. Bonsoir Joseph Patrick Bala, bonsoir au panel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, qui prennent une fois encore la peine de nous regarder de manière décalée, parce qu'on a l'habitude de se retrouver sur cette tribune les mercredis. Nous sommes là le jeudi. Ouais. De toute façon, les jours ne nous font pas peur. Il faudrait que les téléspectateurs également s'habituent. Donc ça peut se modifier de temps en temps. Maître Eric Bissot, un grand frère à moi que j'aime bien, qu'est-ce qu'il est tout beau. Et il a profité pour lancer les autres. Très mignon. Très mignon. Oui, c'est-à-dire vraiment sa tenue, j'apprécie particulièrement. Tu vas également permettre, Pat, que je puisse également envoyer un coucou à mes petits adorables qui sont devant le petit écran en ce moment. Le petit Chris Marouane Efa que tu connais très bien, sa grande sœur Preta Kessi et Temayo Efa qui regardent donc Info TV. Ils en auront tout autre pour 1 heure de temps. L'école commence lundi. Ils sont en train d'affûter leurs armes. Non, nous sommes jeudi, vous n'allez pas faire ça aux enfants. Je leur ai quand même donné 1 heure pour pouvoir regarder l'émission. Après quoi, ils peuvent, n'est-ce pas, retrouver leur couette en toute tranquillité. Je voudrais également envoyer les amitiés à un frère. On a été camarades au collège. Aujourd'hui, il est docteur. Il officie comme départemental du cadastre du domaine des affaires foncières du côté du Mungo. Son nom, docteur Stéphane Dani Minko, donc bien de choses à lui ce soir. Merci. Le 5e invité, on va l'accueillir tout à l'heure, c'est Franck Lucien Mémé qui est d'ores et déjà dans nos murs. Le temps justement pour lui de s'installer. On va justement dans le cadre de ce programme, outre le décor, vous le savez, qui est déjà planté, qui est connu. On va s'intéresser à présent à l'actualité sportive de la semaine. Si vous avez manqué cette actualité, eh bien, on va aller avec une séance de rattrapage que nous livre Gabriel Ngano. Ouvrons ce round-up de l'actualité sportive de la semaine avec le judo et le club Happy Sport qui célèbre ses athlètes après les championnats d'Afrique cadets et juniors mixtes tenus ici au Cameroun. Ça me fait vraiment plaisir d'être le tout premier champion d'Afrique de mon club. Ça permet aux gens de voir que mon club c'est un grand club parmi les nombreux clubs qu'il y a au Cameroun. Et je veux que mon coach c'est aussi un grand coach dans le Cameroun. Oui, je suis très satisfait d'avoir été médaillé pendant ma période junior, puisque je vais bientôt finir ma période des juniors. D'ici l'année prochaine, je serai plus junior. L'un des partenaires majeurs du club a tenu à faire quelques promesses pour la saison sportive 2024-2025. Il y aura la mise sur pied d'un répertoire des judokas de Yaoundé Sport, afin qu'on puisse avoir dans ce document tous les exploits, les photos, les informations utiles sur eux. La deuxième promesse étant qu'à l'occasion toujours du passage de grade, pour une cérémonie où
récompenser nos valeureux enfants ainsi que les encadreurs. Et la troisième, étant qu'au premier trimestre 2025, l'ensemble de les inscriptions, de les assurances seront prises en charge par notre président de Yaoundé Sport Club. En basketball, belle entrée en matière des U18 camerounais à la FIBA Afrobasket à Pretoria en Afrique du Sud. Victoire 67 paniers contre 62 face à la Côte d'Ivoire, de bon augure pour la suite, notamment face aux pays hauts de l'Afrique du Sud ce 5 septembre. En football, Coupe du Monde U20 Colombie 2024, les Lions indomptables déjà dos au mur avant de croiser le fer avec le dernier de la poule A, l'Australie, ce 6 septembre 2024. Après 2 sorties ponctuées par un match nul face au Mexique et une défaite contre le pays hôte la Colombie, il est question de s'éviter un autre faux pas sous peine de retour rapide à la maison. Hassan Bala et ses pouliches, avec la capitaine Naomi Eto'o, auteur de 2 buts déjà dans la compétition, savent donc quoi faire dans un groupe dominé par la Colombie 6 points, le Mexique 4 points. Le Cameroun compte 1 point et l'Australie bon dernier avec 0 point. Ballon d'or européen 2024, la liste des 30 nominés est connue avec un seul Africain, le Nigérian Ademola Lookman. Pour le reste, que des noms connus. Le capitaine français Kylian Mbappé, l'anglais Jude Bellingham, le norvégien Erling Haaland, l'espagnol Rugri, le brésilien Vinicius Junior ou encore l'allemand Toni Kroos. Chez les entraîneurs, les grands noms sont présents. Ancelotti, Pep Guardiola, Lionel Scaloni ou encore Luis de la Fuente, champion d'Europe avec l'Espagne. Dans la salve des transferts, Victor Osimhen quitte Naples en Italie pour Galatasaray en Turquie. Leandro Tawamba reste en Arabie Saoudite et est désormais sociétaire de Altaï, ancien club de Faye Collins. Bonsoir, je suis Leandro Tawamba, international camerounais, footballeur professionnel. Je fais cette vidéo juste pour annoncer au Camerounais que je viens de m'engager avec le club de Altaï en Arabie Saoudite, première division. L'objectif de cette signature, c'est de remonter le club en Rochambeau, parce que déjà la dernière saison, j'avais joué contre ce club en dernier match de championnat. Ils m'ont dit que les avaient envoyé en division 1, donc ils ont décidé de me signer pour que je puisse les aider à remonter en Rochambeau. Merci pour l'opportunité de me permettre de parler au Camerounais. Bonsoir, c'est un peu de téléspectateurs. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Refermons. Voilà, beaucoup de courage à la famille de Roger Noah Minala, président de AS Fortuna de Mfou, qui s'en est allé. Je vais accorder chacun 30 secondes pour placer un mot là-dessus, au plus 1 minute, ce sera 5 minutes pour cette partie. Honneur d'abord média. Hervé Patrick, vous avez connu certainement Roger Noah, président de AS Fortuna. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Ouais, ce que je retiens de lui, c'est que c'était un féru de football. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué pour l'émulation de la jeunesse et autres. C'était les hommes actifs de notre championnat. Et son décès hier, je crois que c'est hier qu'il est décédé. Avant-hier. Avant-hier, pardon, voilà. Avant-hier, quand j'ai appris son décès, j'ai pris cela pour, je sais pas, j'ai cru que je rêvais. Ah, que c'était un fait. C'était un fait, et pourtant c'était la réalité. Bon, je profite pour adresser mes sincères condoléances à la famille du football et à sa famille nucléaire. D'accord. Alors, Marion Keng, un grand tome du milieu footballistique, s'en est allé, laissant aux abois un club, avant même la reprise du championnat fixée justement cette fin du mois de septembre. Ouais, Fortuna, à l'aube d'une nouvelle saison qui se prépare, va traverser un moment très très difficile. La famille du football traverse un moment très très difficile parce que c'est une personne qui s'est investie comme jamais pour ce sport qu'il aimait tant, pour cette jeunesse qui demande qu'à avoir des personnes comme ça pour leur tendre la main. Donc vraiment c'est un moment très très difficile pour tout le monde. Pour ceux qui l'ont connu, parce que moi personnellement je ne l'ai malheureusement pas connu, j'ai entendu parler de lui, j'ai entendu parler de ses œuvres à distance. C'est des personnes comme ça dont on a besoin dans le monde du sport, dans le monde du football en particulier. D'accord.
Et vraiment, de sincères condoléances à toutes ces différentes familles, sa famille du football, mais sa famille nucléaire aussi, comme l'a dit Hervé Patrick. Alors Yannick Effa, vous l'avez particulièrement connu, c'est quelqu'un avec qui vous avez cheminé pendant de nombreuses années. Quelqu'un qui était très passionné, hein. Il se levait de chez lui à 5 heures pour regarder toutes les séances d'entraînement, toutes catégories confondues. Là on perd quand même quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour ce football. On l'a dit, un grand international camerounais passé justement par son écurie, André Franck Zambouanguis. Il faut dire que ces 5, voire ces 10 dernières années, outre, n'est-ce pas, AS Fortuna, APG Dunfou, n'est-ce pas, des clubs en élite qui ont réussi à placer quand même quelques éléments au niveau international. Et Roger Noë, effectivement, le président de AS Fortuna Dunfou, en fait partie, notre petite histoire. Je me rappelle très bien lorsque nous partions donc à Berthois. C'était aux Interpools, l'année que AS Fortuna monte en élite tout. Je faisais partie de cette délégation. Nous y avions passé pratiquement une semaine. On n'avait pas fait toute la compétition, mais on était parti, je crois, pour les 2 dernières rencontres, demi-finale et finale. Et on est revenu justement avec la montée de AS Fortuna. Belle ambiance, surtout au retour, avec cette montée. Et puis, on ne s'est plus quitté. On a été dans d'autres combats, notamment au niveau de la Fédération camerounaise de football. C'est quelqu'un, effectivement, qui a donné, j'ai envie de dire, toute sa vie depuis qu'il s'est accroché dans ce domaine, dans ce milieu. AS Fortuna, donc aujourd'hui, qui porte véritablement sa marque. Vous le savez que ça fait également partie d'un des clubs des rares dans notre pays où on retrouve pratiquement toutes les catégories. Ouais, voilà pourquoi tu parlais effectivement de se réveiller très tôt, parce qu'il fallait y veiller. Donc des plus petits aux plus grands à l'équipe senior. D'ailleurs, au stade, il fait partie de ces présidents-là qui donnaient le ton, qui suivaient de très près leurs équipes. Quand on connaît la mentalité, n'est-ce pas, aussi bien des joueurs que des entraîneurs. Donc, il veillait au grain pour voir l'évolution de son équipe. On l'a encore vu cette fin de saison, mal embarqué pendant la saison régulière. Il a fallu, n'est-ce pas, au play-off que le club se maintienne. Au play-off, et nous avons vu le retournement de situation à Sporting qui a terminé leader, bien sûr. Donc, grâce effectivement à ce temps, malheureusement, je me suis réveillé très tôt avant-hier, et c'est là, effectivement, que je réalise, parce que l'information, quand j'allais au coucher, je ne l'avais pas. Donc ce petit matin, puisque nous on prépare les matinales et tout, que je découvre que Roger Noir n'y est plus. Il s'en est allé. Donc, un peu comme mes prédécesseurs, effectivement, condoléances à la grande famille du football camerounais et singulièrement, n'est-ce pas, sa famille nucléaire. Alors, Maître Eric Bissot, un mot justement à l'endroit de ce brillant personnage, parfois sulfureux, mais qui avait pour coutume de dire la vérité, peu importe, même si ça vous fait mal. Hein, pour lui, l'essentiel, c'était d'être véridique. Je pense qu'à la suite des autres copanélistes, je partage le même sentiment, à savoir que j'ai connu l'homme comme un fougueux, un passionné, n'est-ce pas, du football, avec qui j'ai souvent eu l'honneur, n'est-ce pas, d'échanger, de diviser sur le sujet du football. On s'appréciait mutuellement. Justement, me disait souvent, Maître Bissot, j'aime vous voir, je vous apprécie beaucoup parce que vous avez un franc-parler, vous militez beaucoup pour que notre football évolue, et nous voudrons avoir des gens comme vous, n'est-ce pas, dans ces milieux sportifs-là, pour essayer, n'est-ce pas, d'évoluer, parce que vous êtes comme moi. Quand il y a quelque chose à dire, il faut pouvoir le dire, même si ça fait mal à certains. Donc, la dernière fois que nous avons eu à nous entretenir, je pense que c'était à l'hôtel Mimi. En son temps, j'occupais pour le club de M. Pierre Batamac, parce que c'est moi qui l'ai fait maintenir en première division à Diom Duncan, du côté de la chambre de conciliation et d'arbitrage. Nous nous retrouvions le soir pour s'amuser un peu. Et en ce temps-là, ils étaient en train de préparer une espèce de concertation entre les présidents du club d'élite pour aller rencontrer, n'est-ce pas, le président de l'Africa Foot pour lui soumettre un ensemble de doléances. J'avais été là pour essayer de leur donner, n'est-ce pas, quelques pistes, n'est-ce pas, d'orientation.
Donc ce que je garde de lui, c'est un monsieur qui rêvait beaucoup pour le football camerounais, qui tenait une certaine ambition et qui avait foi en ce que les choses changeront d'ici là. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle vous verrez très bien qu'il a essayé de structurer son club. Parti, n'est-ce pas, des minimes, des cadets jusqu'au senior. Donc c'est quelqu'un qui savait se projeter. Donc je pense que avec sa mort, le football camerounais perd là un élément essentiel, un maillon essentiel de sa chaîne. Ce sera très difficile de trouver encore un homme comme lui dans les prochains jours, mais voyez-vous, c'est la condition humaine. Lorsque nous sommes appelés à partir un de ces quatre. Donc on ne peut que, n'est-ce pas, louer les cieux, essayer de dire il est né, il est reparti, il a vécu. Donc toutes mes condoléances à toute la grande famille du football et également à toute sa famille nucléaire. Alors on va accueillir, on l'a dit, le 5e invité, Franck Lucien Mémé, juriste également. Et lorsque Franck Lucien Mémé est là, on profite d'ailleurs pour saluer l'honorable Paul-Éric Djomgwe, député du côté de Yaoundé 2. Franck, bonsoir et surtout bienvenue. Et certainement vous allez embrayer justement avec l'actualité du jour. Bonsoir Jopat, mes amitiés à tout le panel composé de personnes que j'aime bien. Il y a longtemps, je n'ai pas vu Hervé Patrick, donc je suis heureux de le retrouver. Je voudrais saluer le top management de votre média, mon grand frère. Je le dis ainsi parce que je suis réel. Le PDG Mvengue, c'est mon grand frère et qui me fait l'honneur d'être son ami. D'accord. Donc je le salue. Et maintenant, pour rester coaché à l'actualité, vous me permettrez également de saluer le promoteur de l'ISTM de Colondo, son épouse, et l'ensemble des collaborateurs dans cet institut dont je suis modestement la 4e personnalité. D'accord. Donc, pas la peine d'envoyer la note directement à ces personnes, on vous l'envoie. Hein. On s'en fout. Gentiment. Et pour dire que le propos de Maître Bissot est vrai, parce que j'ai eu à être sur le même plateau que le président Roger Noir, d'abord à Royal FM, ensuite dans une télévision concurrente qui s'appelle Vision 4. Et le jour où nous nous sommes retrouvés à Royal FM, vous savez, quand quelqu'un décède, certains peuvent inventer des choses. Mais n'ayant pas la qualité d'inventer des choses parce que je ne cherche rien, il avait dit « Ah, je suis devant Franck Mémé. Petit frère, je t'apprécie fortement. » Et il m'a soufflé à l'oreille ce que Maître Bissot a dit. J'aime aussi Maître Bissot. Vous faites partie de ces gars qui parlent sans réserve, sans se foutre de ce que quelqu'un vous aurait donné ceci ou cela. Et j'aime ce que vous faites. Et puis on s'est retrouvés sur le plateau de Vision 4. Et hier, j'ai fait un post lorsque j'ai découvert qu'il était parti pour dire il m'avait confié certaines choses concernant la gestion actuelle du football camerounais. J'ai le devoir, par décence, de ne pas dire ce qu'il m'avait dit. Mais ce que je sais de l'homme, c'est que c'était un passionné de football. Et quelqu'un, comme le disait Maître Bissot, vraiment qui était totalement engagé, et Yannick Efal a dit également, pour la promotion de ce football-là. Dans son équipe, toutes les catégories, et tout ce qu'il a donné. Vous avez cité un international camerounais qui est membre de cette écurie-là, Zambo Anguissa. Je pense que si on s'arrête seulement sur Zambo Anguissa, c'est déjà avoir trop fait. Pour avoir un joueur de cette trempe, de cette catégorie dans le monde du football. C'est la vitrine. Donc, Roger Noir, je me rappelle l'émission à Royal, il avait un sarro, ou un... Comment? Oui. Un saillon. Ouais, un saillon beige. Et on avait tellement causé du football camerounais. Honnêtement, j'ai envie de dire à son épouse, au responsable de son équipe de football, vous avez perdu quelqu'un qui avait une grande vision pour le football camerounais.
est-ce que l'Éternel peut permettre qu'au sein de cette équipe-là, il y ait suffisamment de personnes, à partir de son épouse et des collaborateurs, pour perpétrer ce qu'il avait commencé à faire. Vous savez, les entreprises africaines ont ce défaut. Ouais, on va non, permettez-moi de chuter. Oui, on va justement chuter. Oui, les entreprises africaines ont ce défaut. La non-transmission de l'ADN. Or, en management, de DNA transmission, c'est essentiel. C'est-à-dire, vous devez pouvoir avoir dans votre équipe, comme nous sommes à Info TV, des personnes qui ne comptent pas seulement sur le salaire, mais qui regardent la projection du PDG. Et qui se disent, même si j'ai un salaire qui n'est pas équivalent à ceux qui ont un salaire plus ailleurs, je vois où va le patron et je le suis, je m'engage, parce que je sais que dans 1 an ou 2, j'aurai un salaire équivalent, mais je bâtis d'abord la maison. Donc, Roger Noir doit pouvoir avoir des gens qui ont cru fortement à ce qu'il a fait pour maintenir le cap qu'il a fixé pour cette équipe-là. Donc, je suis très triste. Parce qu'il m'avait démontré, 2 fois qu'on s'est rencontrés, extrêmement d'amour. Je dois pouvoir le dire. D'accord, merci Franck Lucien Mémé. On va souhaiter beaucoup de courage à sa famille, la famille du football également, qui perd un grand homme, un grand monsieur, quelqu'un justement qui était au service des footballeurs. C'est l'occasion pour nous justement de prendre la thématique centrale. On s'y plonge directement. On va on va l'afficher d'ailleurs, vous l'avez au bas de l'écran, Cameroun-Namibie, direction Garoua. Les réactions seront attendues au numéro que vous avez justement au bas de l'écran, 694 87 71 98 par SMS normal, mais également sur WhatsApp. Vous pouvez également nous envoyer vos réaction sur la page Facebook, vous tapez Info TV Cameroun et vous nous avez également en direct de ce côté-là. On parle donc de cette première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie Maroc 2025, Cameroun-Namibie, Maître Bissot, ce sera finalement du côté de Garoua. Ben écoutez, pour ma part, je ne dirais pas que ce serait finalement Garoua. Je pense que dès lors que le NIES a fait entendre que la pluviométrie du côté de Douala ne permettait pas de jouer dans le contexte japonais, la FECAFOOT, à la suite de l'ONIES, avait eu à indiquer que ce match se tiendrait désormais au stade de Runde Adja à Garoua. C'était clair, parce que déjà dans la correspondance de l'ONIES, lui-même indiquait que il pourrait prendre des mesures urgentes pour que le match puisse se tenir de ce côté-là, comme Japon est indisponible. Là, on essaie d'entendre trop pourquoi. Est-ce que dans l'entretemps, la donne a changé? Parce que lorsqu'on a dit qu'on pouvait jouer, on ne pouvait plus jouer à Douala, on pouvait jouer à Garoua, des faux performants, on m'a été m'adresser à la FECAFOOT. Puis est intervenu, n'est-ce pas, une correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, qui venait indiquer que on devait, n'est-ce pas, mettre des petits plans dans les grands pour la bonne tenue de cette rencontre. Je ne sais pas comment cela a sonné dans la tête de certains. Puis donc est intervenu ce que moi j'appelle le désordre. Le désordre où des personnes estimaient que la législation, la réglementation en vigueur peuvent donner, n'est-ce pas, des compétences à la FECAFOOT, mais comme eux, ils prétendent qu'ils sont l'État. D'autres ne connaissent même pas la définition. Ils disent qu'ils sont l'État et que désormais, ils peuvent en imposer. Comment peut-on en imposer au nom de l'État, alors que le même État a pris volontairement sur lui de conférer un nombre de compétences à une entité dans le cadre de la délégation de pouvoir, la délégation des services publics? C'est incompréhensible. En fait, on se retrouve dans une situation où, finalement, l'État était contre l'État. Ah bon? L'État était contre l'État. Des personnes sont dans une poursuite et disent que la FECAFOOT est une entité à part, hors camerounaise, n'est-ce pas? Et que l'État camerounais est en face. Mais non, il n'y a pas de FECAFOOT sans État. La FECAFOOT ne gère pas la palmarès de M. Samuel Eto'o-Fils. Non. La FECAFOOT gère le service public à lui délégué par l'État. D'accord. La FECAFOOT est délégataire du service public. La FECAFOOT, comme toutes les fédérations civiles nationales du Cameroun, assure une mission de service public. Et pour cela, elle joue, n'est-ce pas, des prérogatives exorbitantes de puissance publique.
La voix de l'État dans le domaine du football, c'est la FECAFOOT. D'accord. C'est ce qu'on appelle la délégation de pouvoir en droit administratif. Donc vous ne pouvez pas dire un temps que l'État a dit et l'État FECAFOOT a dit. Non, quand la FECAFOOT parle, c'est l'État qui parle. D'accord. Maître Bissou, arrêtons d'abord à ce niveau. Yannick Effa, je voudrais comprendre, est-ce qu'on peut donc décider du choix du lieu où va se dérouler une rencontre sans l'avis du coach? Disons que l'avis du coach devrait quand même compter. L'avis du coach devrait quand même compter, mais vous connaissez très bien la situation. C'est-à-dire que pour nous qui sommes Camerounais, qui plus est journalistes de sport, nous connaissons cette actualité, ce qui s'est passé à cela 2 mois très exactement avec les éliminatoires de la Coupe du Monde et les matchs Cameroun, Cabo Verde, Angola, Cameroun. Donc, quand vous regardez très bien les événements, et la bonne question, malheureusement que nous ne sommes pas posés depuis, c'est que quel était l'enjeu véritable dans ce que d'aucuns aujourd'hui peuvent qualifier de bataille entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. L'enjeu, c'est lequel? Nous ne nous sommes pas posé cette question, ou alors beaucoup d'entre nous ne s'étaient pas posé cette question. Mais c'est une question fondamentale, parce que c'est là où tout réside. La bagarre des stades, les affaires de... Non, c'est juste du saupoudrage. Ah bon? Non, c'est du saupoudrage. Je dis l'enjeu, c'est dans ce que d'aucuns qualifient aujourd'hui de bataille MINSEP FECAFOOT. Quel est l'enjeu? L'enjeu de voici. C'est de savoir, dans cette affaire, dans cette bataille donc, que gagne la fédération, la FECAFOOT. Et j'ai envie de dire, que gagne le président de la FECAFOOT dans l'affaire? Que perd-il? Que gagne le ministre des Sports? Que perd-il? Voyez-vous, ces questions, quand nous autres, on se les posait, on en est arrivé quand même à certaines réponses. On a quelques éléments de réponse. Alors, côté FECAFOOT, qu'est-ce que le président de la FECAFOOT a gagné à ce que la rencontre se joue? À ce que la rencontre se joue d'abord à Japoma, puis Garo, à Douala. Ouais. Ben écoutez, c'est pour ça que je convoque les derniers événements. Vous savez qu'il avait pratiquement perdu tout contrôle. Que ce soit les joueurs et même la gestion financière était menacée. En allant à Douala, parce qu'à Yaoundé, ça devait être bis repetita. En allant à Douala, il devait donc, n'est-ce pas, avoir le spectre assez large pour pouvoir contrôler la situation. Voilà pourquoi quand on dit Douala ne peut pas être opérationnel, il ne regarde pas Yaoundé. Yaoundé n'est pas dans sa tête. Tout ce qui est dans sa tête, c'est tout sauf Yaoundé, parce qu'il doit avoir le contrôle, voyez-vous. Et il devait effectivement l'avoir. Vous voyez, je dis il devait effectivement avoir ce contrôle-là. Mais sauf que, au niveau du gouvernement, représenté par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, on a opté pour que le match, avec le concours de l'entraîneur sélectionné, se joue à Yaoundé, puisque c'était la volonté de l'entraîneur. Et je pense que tout s'est joué lundi avec l'arrivée des joueurs. La fédération installée à Douala, Falaise Hôtel sans publicité au quartier Bonanjo, arrivé le plan de vol, n'est-ce pas, des responsables de la fédération indiquait que les joueurs devaient atterrir à l'aéroport international de Douala. Mais vous avez vu pour la grande majorité où est-ce qu'ils ont atterri. À l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Et ceux qui ont atterri à Douala, ils sont logés pas loin de cet aéroport. Il y a un hôtel qui joue juste l'aéroport. C'est là où ils ont passé la nuit. Et le lendemain, très tôt, on retrouvait le reste du groupe au Hilton Hotel, le camp de base du stage. C'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire justement que voilà là où le président de la FECAFOOT a complètement perdu la main. Donc l'enjeu, comme je le disais tantôt, c'est qu'il voulait garder le contrôle sur les joueurs, sur la gestion financière. On va arriver sur les finances tout à l'heure. Oui, justement. Nous allons arriver tout à l'heure. Pour comprendre donc que la confirmation aujourd'hui, c'est effectivement qu'il a complètement perdu
le contrôle. D'accord, on revient. Parce que le tout n'est pas le stade. Le tout n'est pas les stades. D'accord, on revient Quand vous regardez très bien cette affaire, le tout n'est pas les stades. C'était à ce niveau très exactement où ça se jouait. D'accord, on revient d'ailleurs sur cet aspect. Alors, Marion, finalement, au regard du récit de Yannick Effa, on comprend que là, on n'en a pratiquement rien à foutre des joueurs. Hein. C'est une question d'ego. C'est terrible. Ouais, là, c'est terrible. Ouais. J'aurais bien voulu entendre Hervé Patrick et parce que ça m'aurait fait sourire encore plus. Vous savez, Yannick a dit quelque chose qui me rend... Je suis malheureux en fait. Parce que là, vous savez, au Cameroun, soit on est hibou, soit on est églysien. Si on n'est ni l'un ni l'autre, on fait quoi? On est Camerounais. D'accord. Parce que moi, je suis Camerounais. Et là, Yannick... Les hiboux sont Camerounais. Et les éclysiens aussi. Écoutez-moi très bien, parce que moi, ce qui est en train de se passer là, c'est symptomatique de ce qui se passe depuis quelques mois. C'est même pas là. Là, on est juste arrivé au summum du ridicule. Mais Yannick a dit quelque chose. Il a dit que gagne le président de la FECA Foot, que perd le président de la FECA Foot, que gagne le ministre, que perd le ministre. Ouais. Je ne l'ai pas entendu à un moment dire le football camerounais, qu'est-ce qu'il gagne dedans? Qu'est-ce qu'il perd dedans? L'État du Cameroun, qu'est-ce qu'il gagne dedans? Qu'est-ce qu'il perd dedans? Parce qu'en non, fait, Marion, je te laisse la parole. Hein. Parce que quand tu parles de football camerounais, mais on parle des Lions indomptables. Non, non, c'est circonscrit. Je reviens à ça. Vous allez comprendre. Non, c'est circonscrit. Hein, je reviens à ça parce que on parle des Lions indomptables. C'est encore, jusqu'à preuve de contraire, les Lions indomptables, c'est encore la vitrine du football camerounais. Je suis d'accord. Je vous dis que à aucun moment on parle du football camerounais, de l'image du Cameroun. Non, c'est d'un côté, le président de l'Africa Foot, il a gagné quoi? Et de l'autre côté, le ministre, il a gagné quoi? On présente d'abord les faits. Bon, alors, les lions indomptables, c'est quoi? Ce sont des objets? On a l'impression justement que ce sont des objets. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les contrôle. Ce n'est plus le patrimoine. Des marionnettes. Ce n'est plus le patrimoine camerounais. Ce n'est plus la chose publique. Ça n'appartient plus à tout le pays. C'est-à-dire que maintenant, il faut que soit la FECA Foot les contrôle, soit le ministre. On me parle d'État. Non, moi je ne vais pas parler d'État. Soit le ministre des Sports. Aujourd'hui, on a le président de la Fédération camerounaise des Lions indomptables et le ministre des Lions indomptables. Ils ont oublié ce pourquoi ils sont là. Ils sont tous focus. Moi, je veux juste rappeler aux gens que on est en train de parler d'un côté d'une personne qui est là depuis 2019 et on vient de finir une seconde Olympiade parce qu'il en a fait 2. C'est vrai qu'il a pris la première en cours où il n'y avait que 12 personnes qui étaient parties. Personne n'en a parlé. Je dis ok, il a pris en cours. On vient de faire une Olympiade 100% lui appartenant, avec 6 personnes, dont 4 invités. Le Cameroun en est arrivé à être invité, tellement il y en a, on ne nous aurait pas vu. D'accord? Ça, on n'en parle pas. On est focus sur les Lions indomptables. De l'autre côté, il y a un monsieur qui est arrivé en 2021. Il nous a fait de grandes promesses. Bamboutos de Mbouda et Victor Yanat sont allés en Coupe d'Afrique. Foufou de Baham. Foufou de Baham. Merci Yannick. Foufou de Baham et Victor Yanat sont allés en Coupe d'Afrique. Un scandale. Je pèse mes mots. Parce que dans l'histoire, on n'a jamais été aussi ridicule. Est-ce que ça a intéressé la Fédération camerounaise de football? Non. Est-ce qu'on en a parlé? Non. Les filles sont en Colombie à moins de 20 ans. Mais vous savez, les catombes, non, de tous les niveaux, depuis qu'ils sont là. Est-ce qu'on en parle? Non. Ils sont focus. Lions indomptables. Voilà, on est tous là. On est tous là. On peut faire une télénovela. Je te l'ai dit, hein. Dès que tu m'as dit, voilà, on va parler de la télénovela. Ça y est, nouvel épisode. Ça y est. On a commencé à Douala. Falaise hôtel, vide. Un bus garé là, personne n'arrive. Ils sont tous pointés à Yaoundé. On a vu ce qui s'est passé. Ils sont allés voir le Premier ministre. Et là, le clou, ce sera ce week-end. Ça a commencé aujourd'hui à Garoua. On se discute des chambres. On va se faire... Ça y est, c'est exceptionnel. Nous qui ne sommes ni églisiens, ni hiboux, qu'est-ce qu'on fout là au milieu? Maître Eric Bissot vous a dit que les églisiens et les hiboux sont des Camerounais. Donc,
de toutes les façons, intégralement camerounais. Je reviens vers vous, le temps de me retourner vers Hervé, Patrick. On va aller assez rapidement. Hein. Pour ceux qui vont traîner la pâte, je vais verser de l'eau bénite sur elle. alors, Hervé, Patrick, c'est une situation assez... Monseigneur Bala. Terrible. C'est le nom là. Vous n'êtes pas. Je suis à l'extérieur de l'eau. Alors, Hervé, Patrick, là, c'est Marion qui relevait un certain nombre de faits, lui qui semble très très déçu de cette situation. Et la situation d'ailleurs se poursuit actuellement. Les Lions sont arrivés du côté de Garoua et je prends la chute de Marion. Là, on se dispute les chambres. Tel ne veut pas dormir avec tel, tel estime que c'est pas tel qui devrait réserver les chambres, d'autres filment également, il y a la guerre des communicants, d'autres qui filment les bagages de l'autre partie qui sont encore au hall de l'hôtel et qui font savoir qu'ils n'ont pas de chambre. Là, c'est quand même l'image. Vraiment, Patrick, je suis un peu ahuri et tout ça. Je dis, je ne sais même plus si on a oublié que le Cameroun devrait penser au Cameroun. Vous êtes dans un forum de la CAF avec moi. Je crois que vous voyez même mes réactions de temps en haut. Je dis que nous sommes moqués. C'est pas possible. Même moqués en dessous de ce que je dis que c'est pas possible. J'ai même la peine à parler dans un forum où j'avais l'habitude de m'exprimer, mais c'est devenu très compliqué parce qu'on te dit encore, il y a encore quel épisode au Cameroun cette fois-ci. Ouais. La télénovelas. Télénovelas, comme le l'a dit. Ouais. Mais je suis un peu amusé. Quand les clubs libèrent les joueurs, ils sont à la disposition de qui? De la fédération ou bien du ministère des Sports? Moi, je comprends plus ce qui se passe parce que on se demande de savoir, est-ce que le ministre n'a rien à faire? Parce que vous avez vu la délégation qui s'est rendue du côté de Garoua aujourd'hui, le ministre était là. C'est le chef de la délégation. On peut bien, je suis désolé, il y a mieux à faire parce que je crois qu'il y a des gens au ministère qui peuvent être chefs de délégation. Il y a quoi que même lors des c'est quoi des Jeux Olympiques où ils sont partis avec réserver les chambres. Ils pas réserver des chambres pour discuter les chambres. Vous trouvez ça normal? Sincèrement, je demande si vous trouvez ça normal. Non, vous n'êtes pas sérieux, c'est pas le ministre qui fait la. Mais attendez, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc vous estimez. Il y a eu une réunion de crise encore aujourd'hui pour ce problème-là parce que la fédération a réservé des chambres à c'est Ribadou Hôtel, je pense bien. Oui. Au Ribadou Hôtel. Mais lorsque la fédération réserve des chambres et qu'elle ne tient pas en compte la délégation du ministère, on fait comment? Ben, je suis désolé. C'est le ministère qui a voulu que les choses se passent ainsi. Parce que quand la fédération, ils ont le nombre de pays, comment je vais dire ça, ils ont réservé les chambres pour les joueurs. Et vous savez que généralement la fédération, lorsqu'elle réserve même ces chambres-là, chaque joueur, une chambre, a droit à une chambre. C'est pas ce que vous avez vu à Luanda, où on a dû supplier les joueurs. Et on a mis à contribution le capitaine Vincent Aboubakar pour qu'il puisse aller supplier les plus petits pour qu'on fasse dormir certains cadres du ministère qui sont venus et qui n'avaient pas où loger. Et vous imaginez, on est même dans quel pays? Au Cameroun. Sérieux. Ouais. Vous avez, quand les gens, je suis amusé parce que je suis Yannick Fa tout à l'heure, il a dit les 24 ont désavoué le président de la fédération. Mais ce sont mes propos. Quand vous avez dit que les 24 tous on a laissé, je suis en train d'aller, et je vous ai suivi même quelque part l'autre jour, c'est même pas seulement aujourd'hui. Et ah donc tu me suis? Je vous suis religieusement, c'est normal, je dois vous suivre. Oui, on vous suit, c'est normal, on vous suit religieusement, si vous voulez qu'on le dise ainsi. Je crois que quand les joueurs quittent, je savais pas qu'il y avait déjà les radars sur moi. Non, on va introduire, on ne veut pas radar, vous vous imaginez, quand les joueurs quittent les clubs, je pense qu'ils ont reçu des convocations et des billets d'avion de la fédération. Comment vous voulez que dans ce genre de contexte-là, les joueurs qu'ils fassent quoi? Il y a des joueurs, excusez-moi, sont des poules mouillées. Pour certains, qu'ils restent professionnels. Non, vous n'allez pas je suis désolé. Les mettre c'est des mecs quand même gonflés. Non, je suis désolé. Ces joueurs de choisir. Il n'y a pas à choisir, je suis désolé, il n'y a pas à choisir parce qu'ils ont reçu l'invitation de la fédération. Et les clubs, la CAF, tous ont fait ça avec les fédérations et non avec les ministères. Je suis désolé. C'est des professionnels. Mais vous parlez de pas sur le professionnalisme. Bien sûr. C'est-à-dire que le professionnalisme dont il est question. Vous êtes capable. Laisse-le finir. Mais vous me laissez. Vous ne pouvez pas. Moi, j'ai 5 choses. Et quand ils ont appris, j'ai dit j'ai 16 joueurs là. Heureusement que
Moi, je préfère qu'on ne parle pas de joueurs. On ne doit pas faire insulte. Je suis désolé, je ne suis pas en train de développer. Laissez-moi développer. Ne sois pas distrait. Donc, ne me dites pas que je ne parle pas des joueurs, je dois parler des joueurs. Je vous dis que ce sont des campistes. Non, ce n'est pas une histoire de camp, ce sont des poules mouillées, désolé. Non, vous ne pouvez pas dire que les joueurs sont... Je pèse mes mots, je dis que ce sont des poules mouillées. J'ai dit, vous le savez, monsieur, vous dites encore que les joueurs sont des poules mouillées. Quand vous donnez le carton jaune, je suis désolé. Non, vous n'assumez pas, les joueurs ne sont pas des poules mouillées. Laissez-moi, je sais pourquoi je dis ça. Non, retirez. Non, je dis bien. Monsieur, retirez. Non, c'est ça qui est là. Ça censure? Monsieur, non, c'est pas c'est moi qui vous dis, qui vous oriente. Qui vous dit que vous êtes ce sont des joueurs? C'est ça, du soir. On que ils disent que ce sont des stations du soir, c'est pas ça que vous dit. Non, vous n'allez pas dire traiter les joueurs de poules mouillées. Non, mettons les joueurs à côté. On va pas mettre, vous m'avez empêché de développer. Vous m'avez empêché de développer. Non, vous allez développer. Je voudrais qu'on soit conséquent. Vous n'allez pas traiter les joueurs de poules mouillées. Ils ne sont pas à l'origine. Ils ne sont pas à l'origine de cette bataille. Ils ne sont pas à l'origine de cette bataille, sauf qu'ils pouvaient faire estomper cette bataille depuis. Ils n'ont pas fait, bien sûr. Ce sont même le Premier ministre l'a rappelé hier. Ce sont les joueurs qui sont, bien sûr. Ce sont les victimes de toutes vos conneries en fait. Quand vous dites que finalement, je pense que M. Bamba là, sinon les autres ne vont pas pouvoir s'exprimer. C'est parce que depuis on fait que maintenant. Non, c'est pas vous. Laissez-moi. Monsieur, d'accord. Vous chutez, vous avez encore 5 secondes. J'étais en train de dire, je réitère mes propos. C'est compliqué. J'ai dit, quand les clubs libèrent les joueurs, ils sont à la disposition de la fédération. D'accord. La fédération a adressé des correspondances et des billets d'avion aux joueurs. Vous êtes convoqué par la fédération et vous arrivez, si vous prenez votre vous êtes sous la charge et qui en ce moment. D'accord, merci, ça vous l'avez dit. Alors, Franck Lucien Mémé, là on est dans une situation plus que jamais catastrophique au regard justement de ce qui est en train de se passer du côté de Garoua. Il y a une réunion convoquée en urgence par le ministre des Sports parce que justement il y a cette situation des responsables du ministère qui sont sans logement du côté de Garoua. Diopat, la première chose que je souhaite dire, c'est que je suis heureux de savoir que vous avez repris le contrôle de cette émission sportive. Et je voudrais bénir le président Venk Oh là là. pour votre retour aux antennes. Je voudrais en même temps apprécier le travail important qu'a accompli Franck casse la dynamique. pendant que vous n'étiez pas là, Thomas Dakendi. D'accord. En votre absence. Bon, on y va directement. Non. Ne me coupez sur... Non, parce que moi je ne vous comprends pas. Je vais distribuer justement des cartons. Oui. Je pense que Ismaël va me ramener des cartons, directement le carton rouge. Il est en plein meeting. Parce que... Il a dit que au-delà, quand on est le sujet, il est chaud. Au-delà du juriste que je suis, je suis également journaliste et communicateur institutionnel et politique. Donc, le président Venk a intérêt, je le dis, à vous avoir à cette émission. Lorsque j'ai fini cela, je sors directement de Kolondo. C'est une banlieue de Yaoundé. Vers Messassi, on entre quelque part. Et un milliardaire qui forme des médecins m'a dit, fiston, que se passe-t-il à la Fédération camerounaise de football ou au ministère des Sports? Il s'appelle Jean-Marie Thomas Ningolobel. Et je lui ai dit, papa, je suis moi-même dépassé. J'ai écouté tout le monde. Et j'ai envie de dire que mardi, prenant Yannick Efa pour témoin,
de son émission de sport à Mon Radio. J'ai pleuré dans son antenne. J'ai interpellé, imploré le chef de l'État et le chef du gouvernement afin qu'enfin somebody, parce que j'avais parlé en anglais, fasse quelque chose. Je m'offusquais de savoir que pendant une semaine, environ 2, le ministre des Sports, le président de la Fédération camerounaise de football, et tout ce qui est autour d'eux, comme affiliés et collaborateurs. Vous voyez comment c'est cool, non? Après, se sont permis, Maître Bissot, calmez-vous. se sont permis de traîner dans la boue l'image du pays dont moi, et je voudrais vous dire, le président Vengoulsen, avec énergie, j'ai consacré plus de 15-18 ans de ma vie à servir le Cameroun et le chef de l'État. On voit d'ailleurs votre gêne quand vous parlez. À travers un mouvement qui s'appelle la jeunesse du président Biya. J'ai dénoncé il y a 15 ans, 18 ans, 20 ans, des attitudes criminogènes d'un certain nombre de collaborateurs du chef de l'État qui ont oublié qu'un homme en 85 a rédigé, a écrit un livre qui s'appelle Pour le libéralisme communautaire, et dans lequel il a dit, il a mis en avant 2 concepts, rigueur et moralisation. À côté de ces concepts, il y a justice sociale, équité et autres. Et en 2008, aux émeutes de la faim, il s'est posé la question de savoir dans un conseil ministériel, chose rare au Cameroun, qu'avons-nous fait? C'est-à-dire que le président de la République se rendait compte de ce que sa vision, son projet de société était galvaudé par ses propres adjuvants, ou permettez-moi de dire, ses présumés adjuvants. Oui, là vous voulez dire quoi exactement? Je viens. Ouais. Maître Bissot n'avait pas totalement tort que vous êtes dans un... Est-ce qu'on va arriver? Non, dans ce qui se passe... Ils ont passé le temps de m'interrompre. Oui. Non, allez-y. Allez-y. Patrick, Je suis toujours dans l'avance sur le temps. Nous sommes dans le meeting. J'ai modestement, avec beaucoup d'humilité, écouté religieusement. Non, allez-y. J'ai envie de dire que il y a un mot qui me vient à la bouche, Ashuka. Ashuka à qui? Ashuka à l'État du Cameroun. Ben ouais. Ah, ok. Parce que c'est le seul Ashuka au perdant. ministère des Sports. Non, c'est le seul perdant. Ashuka à la Fédération camerounaise de football. Non, tout le monde a perdu. Ah ben non. Permettez-moi. Non, Ashuka ne veut pas dire que tu as perdu. Permettez-moi. Ah, d'accord. Parce que On dit que c'est bien. je pense que quelqu'un, comme j'en faisais l'appel mardi chez Yannick Efa, aurait dû avoir sifflé la fin de la récréation il y a 2 mois. Oui, déjà. Nous retrouvâmes dans une rencontre de foot, dans 2 rencontres de football. La première partie à Yaoundé, Cameroun-Cap-Vert. La deuxième en Angola, Cameroun-Angola. Et autour de ces 2 rencontres, il y a eu de la sauvagerie, l'ensauvagement des Camerounais. Staff bis, effectif bis et autres. Je m'étais alors dit que, ok, pour la première rencontre, personne n'avait arbitré. Pour la deuxième, j'étais surpris de savoir qu'on a continué dans le même exercice. Je me suis dit, bon, en l'espace de 2 mois, tous ces ennemis de la République allaient se ressaisir pour que on ait quelque chose de communément gérable. Ouais. Là, on était dans la trêve internationale. On était dans la trêve internationale. Ouais. Mais que ce soit au niveau de l'État ou de la Fédération, ils ont fait semblant de s'endormir et ils nous ont remis ça. Donc, ce qui vient de se passer il y a moins de 40, pire que ce qu'il y a moins de 24 heures, et pire que ce qui a eu lieu. Donc,
J'en ai appelé. Yannick Kafavou peut vous passer les bandes de son émission. Je pleurais presque, j'ai parlé en anglais. Aujourd'hui, vous n'allez pas pleurer. Non, je ne pleure pas. D'accord. Pour dire ceci, j'étais pas là, il peut pas pleurer. Le chef du gouvernement a dit... Ça fait 10 minutes. Non, ça fait pas 10 minutes. Non, ça fait 12 minutes. Le chef du gouvernement a parlé de la part du chef de l'État. Ou il aurait parlé de la part du chef de l'État. Et j'ai dit, j'ai passé toute ma nuit. J'ai rédigé un document et j'ai eu la grâce d'avoir Maître Bissot qui est quelqu'un avec lequel je collabore sur beaucoup de choses. Parce qu'il est pertinent. D'accord. Mais laissez un peu les Yannick Maître Bissot pour qu'on aille directement sur... Je chute. Oui, chuter. Je chute pour dire ça te blesser, hein. On vient de faire ce que j'ai dit depuis 15 ans ou 20 ans. Certains Camerounais, et au niveau institutionnel, on aime l'approximation, ou on aime les décisions approximatives. Le Premier ministre a dit on va jouer à Garoua. But, after Garoua, n'oubliez pas qu'il y a d'autres... Oui, j'ai dit, il y a la question qui va se poser immédiatement ce jeudi. De Kampala. Qui s'appelle Staff Technique and Others. On n'est pas allé très loin. J'ai vu les images de l'atterrissage à Garoua. Après, occupé dans mes fonctions, je n'ai pas regardé le reste. Vous m'apprenez ce soir qui se discutent les hôtels. Non, ça va commencer avec les bus. Et autres. C'est de la sauvagerie. Et je pense que hier, au Premier ministère, on a fait du bluff et de l'amusement. Merci. Je rappelle d'ailleurs que les Lions ont décidé de ne pas monter dans le bus affrété par la Fédération camerounaise de football. Ils sont montés non, je suis à Maître Eric Bissot. On va respecter la suite. Maître Eric Bissot, on a un document, on parle des finances. Là, vraiment, chacun aura 2 minutes. Hein. Je vais chronométrer pour après les 12 heures. Pour que ça aille rapidement. Pour que ça aille rapidement. Le plateau est organisé. Ça se voit. Chacun aura 2 minutes. S'il vous plaît. Non, je sais pas. Maître Eric Bissot. Je suis avocat et je suis contre l'arbitraire. Non, vous devez le savoir. D'accord, Maître Eric Bissot. Non, Maître Eric Bissot, s'il vous plaît. Vous allez les utiquer, il faut savoir justice. Non, d'accord, merci, Maître Eric Bissot. Je viens de vous l'avez quitté. Je n'ai même pas de parole que lui. Non, on ne répond non, vous n'avez pas dit que les différents sujets, Maître Eric Bissot. S'il vous plaît, Maître Eric Bissot, on a un document, on parle des finances du ministre d'État, secrétaire général, signé, envoyé donc au ministre des Finances, faisant état, on va résumer, de ce que la gestion financière est octroyée au ministère des Sports. Donc c'est le ministère qui va gérer les finances du côté justement de Garoua. Est-ce que c'est ce qui se fait d'habitude? Vous verrez très bien que moi j'aime aller droit au but. Je ne vais pas ergoter en périphérie. C'est ça qu'on vous aime particulièrement. Mais voilà. Le problème des Camerounais, c'est que ceux qui sont haineux contre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, confondent un peu les choses. J'ai cru entendre ici que quel gagne le ministre des Sports, quel gagne le président de la FECAFOOT. Ce n'est même pas l'institutionnel qu'on vise. Oui, l'institution, on ne parle pas de la FECAFOOT, on parle de son président. Et la plupart des gens, lorsqu'ils veulent régler les comptes au président de la FECAFOOT, ignorent la fonction organique de la FECAFOOT. C'est pourquoi d'entendre, dans mon propos liminaire, je vais commencer à vous dire que ce que la FECAFOOT fait, c'est l'État qui le lui a confié. La FECAFOOT travaille pour l'État. Assure une mission de service public. Ça, il faut le savoir. C'est clair et net. Lorsque je l'ai dit, j'entends dire que le Premier ministre, chef du gouvernement, a sifflé la récréation. Que non! La preuve. Il n'a rien fait. Les choses se produisent, c'est pas ça qu'il il a sifflé, aucune dites-moi merci, mais le Premier ministre dans son cabinet a convoqué des délinquants.
Non, vous n'allez Je pas dis bien des délinquants. Non, vous n'allez pas dire. Bon, vous appelez des délinquants. Pour leur remonter des bretelles. Non, vous n'allez pas dire des délinquants. Vous verrez très bien. Vous verrez très bien. Continue, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment. Dans le cadre de cette réunion-là, la FECAFOOT n'y était pas. Mais Bissou, ce n'est pas des délinquants. Le Premier ministre Vraiment. a convoqué des personnes qui se situent à marge de la réglementation sportive. Parce que ce sont des gens professionnels. C'est pas des délinquants. Ils savent que lorsqu'on est convoqué en sélection nationale, c'est la fédération qui le gère. C'est la fédération qui garantit notre sécurité. Mais nous avons vu des joueurs professionnels, des hauts joueurs professionnels, se comporter comme des bambins, des gamins. On continue à le dire, qui refusent tout ce que la FECAFOOT. Mais pour maintenant, je vous appelle, je vous appelle. Là, je vous en prie. Ils ne sont pas pour vous, c'est des maîtres chanteurs. C'est des maîtres chanteurs, c'est des délinquants. Non, maître, vous n'allez pas parler en tant que maître. Je vais trouver le terme plus fort. Non, je veux le terme plus fort. J'assume, maître, je voudrais qu'on je voudrais qu'on respecte les joueurs. On ne va pas, je l'ai dit à Hervé Patrick, vous n'allez pas traiter des joueurs de délinquants. Non, monsieur, ils ne sont pas l'origine. Monsieur Bala, je suis maître Eric Bissou. Oui. Je suis avocat. Oui. Fier d'être Camerounais. Moi-même, je dis non, mais les joueurs doivent le respecter. Non, mais c'est quelqu'un doit le respecter. Vous devez traiter les joueurs de délinquants. Non, maître, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je dis, je ne suis pas d'accord. Maître, retirez le terme de délinquant. Je ne peux pas retirer. Non, maître, il faut le retirer. Non, maître, il faut retirer le terme de délinquant. Non, on ne peut pas avancer. Maître, on avance. Vous n'avez pas retiré. Vous retirez ma parole, s'il vous plaît. Non, je vous retire donc la parole. Non, Yannick va prendre la parole. Non, je ne peux pas accepter ça. Yannick va prendre la parole. Oui. Là, on est quand même dans une situation. Et ce qui se vit sur ce plateau, c'est exactement ce que le Cameroun est en train de démontrer aux yeux du monde. Malheureusement, je n'ai de cesse depuis quelque temps fustiger cette attitude. Ce qui se passe sur ce plateau, c'est la censure. Non, c'est pas la censure. Non, maître, laissez-moi assumer nos propos. Non, le tout n'est pas d'assumer. Le tout est aussi... La démarche juridique, vous êtes pas... Mais quand on demande pourquoi est-ce qu'on le dit, non, c'est pas une catation. Non, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Yannick est favorable. Des messieurs qui l'appellent à Douala, qui se retrouvent à Yaoundé. Non, vous n'avez pas ces expressions. Non. Vous êtes Yannick est favorable. Non. Ils sont partis de la... Vous n'avez pas la parole, c'est Yannick Efa. Yannick Efa, poursuivez. Non, mais j'étais en train de dire que le message est passé. Je n'ai de cesse fustiger ces derniers temps, c'est cette attitude, n'est-ce pas, belliqueuse et défiante, voyez-vous, c'est-à-dire de la part en faisant la fixation de la FECAFOOT et ceux qui défendent la FECAFOOT. Il va se taire, il va rien dire. Mais voilà. Et l'admiratif. Comment on peut qualifier nos lions indomptables de délinquants, de poules mouillées? Vous imaginez, vous, Joseph Patrick Bala, Vincent Aboubakar, qui a joué... C'est des maîtres chanteurs. Eric Bissou. Des maîtres chanteurs. Eric Bissou. C'est des maîtres chanteurs. Vincent Aboubakar, c'est des maîtres chanteurs. Côté de Samuel Eto'o. André Onana aujourd'hui, qui part de l'Inter, joue à Manchester United, en Premier League, en Angleterre. Vous osez appeler ces garçons des poules mouillées, des délinquants. Maîtres chanteurs. Vous comprenez un peu? J'accepte. Des amateurs. Je pense quand même que c'est suffisamment exagéré. Dans une telle situation, les qui souffrent, ceux qui subissent, ce sont ces joueurs. Bien sûr, c'est les victimes. Vous comprenez un peu? Les supporters, tout ça, ce sont ces joueurs. Vous comprenez un peu? C'est incroyable. Ceux qui produisent le spectacle, alors, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes les contribuables. Nous devons les respecter. C'est notre argent. Vous comprenez? Nous sommes les impôts. Je vais vous lire. Vous regardez ça? Incroyable. Le 4e paragraphe, juste la première phrase. Oui, allez-y. 2 semaines, du communiqué final de la concertation avec le Premier ministre chef du gouvernement. C'est normal. Le chef du gouvernement s'est montré disposé à donner une suite concrète aux différents problèmes pratiques qui ont été évoqués par ces autres, les joueurs. Donc il y a les problèmes au sein de la tanière. Je sais Patrick Bala. On n'en parle pas assez. Ils ont eu l'occasion hier devant celui qui faisait donc office de père de la nation, de lui dire exactement
ce qui se passe. Voilà pourquoi je reviens sur cette phrase. 4e paragraphe, communiqué final, hier signé des services du Premier ministre. Vous comprenez un peu? À partir de ce moment, vous ne pouvez donc pas dire que tout est rose dans cette année. Non, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. En conjecture là. L'argent que vous sortez là-bas, où? C'est ça la question. Ah bon? Du coup, j'ai vu des gens jubiler. De combien? 2 milliards. Quand on a décidé que le match va finalement se disputer. Mais ils n'ont rien compris. Mais tout comme c'était jubilé que ça s'est joué à Yaoundé. Ils n'ont absolument rien compris, puisque, voyez-vous, avec la lettre que vous venez d'évoquer tout à l'heure, la correspondance que vous venez d'évoquer tout à l'heure, sur très haute instruction, je pense que c'est la balle de shérif, tout simplement. C'est la balle de shérif. Mais est-ce que... Oui. Non, je vais un peu développer en quelques 2 minutes. Pourquoi c'est la balle de shérif? Vous vous rappelez que mon premier propos, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y avait la gestion, justement, des joueurs qu'on a perdu du côté de Chinga. Et voilà encore un élément. Les textes sont changés. Combien important qu'on vient de perdre la gestion financière. Voyez-vous. Mais ça risque d'avoir une conséquence. La foot ne peut perdre la gestion des joueurs. Ça risque d'avoir une conséquence énorme. N'est-ce pas? Ça risque d'avoir une conséquence énorme. Le TSE. Vous savez, les Tombi Aroko, Père son âme, professeur Joseph Ona, ont combattu pour que cette gestion financière revienne à la fédération et même la coordination générale. Mais aujourd'hui, que ce soit sous le magistère quand même de Samuel Eto'o, l'icône du football camerounais mondial par extension que nous connaissons, que cette gestion retourne au niveau du ministère des Sports. C'est l'histoire. C'est assez grave. C'est l'histoire. Parce que la gestion financière est conjointe. Aujourd'hui, il y a des textes. Vous savez que j'ai lu une lettre de Blaise le secrétaire général, qui disait qu'ils attendent que le ministère se manifeste pour revoir la convention. Qu'est-ce qu'on va encore voir la convention? Dans le ministère de la convention, n'est-ce pas? De cette gestion financière. Vous comprenez un peu? Si on la retire, je ne vois plus ce qu'on dira même encore. Finalement, s'il vous plaît, très cher monsieur. Alors finalement, Marien, tout ce qu'on est en train de faire, c'est totalement du saupoudrage. On dit... On demande aux joueurs, finalement, aller à Douala jouer parce que la fédération l'a demandé. Mais arriver justement à Garoua, parce que c'est la demande de la fédération, arriver justement à Garoua, on donne la gestion des finances au ministère des Sports. Là, il y a quand même un gros souci. Ce qui est intéressant sur ce plateau, c'est que il y en a certains là qui sont atteints d'amnésie forte et ça me fait très très peur. Bon, alors moi vous allez dire que les gens sont amnésiques. Alors je vais vous rappeler très vite pourquoi je le dis. Non, je vais vous dire. C'est pour vous tolérer. Non, c'est pas des votes. C'est une question. On va parler des voyous. Déjà j'ai pointé personne. J'ai anti-amnésie alors. J'ai pointé personne. J'ai nommément pointé personne. C'est une amicale pathologie, l'amnésie. Non, il n'a pas dit que l'amnésie est une pathologie. Est-ce que je vous ai pointé non, restez chez moi. Maintenant, je répète. J'ai pas de sur ce plateau sans nommer qui que ce soit. Voilà. Des personnes qui sont atteintes d'amnésie. Alors, moi, j'ai pas dit délinquant, j'ai pas dit poule mouillée. Non, moi, je ne pas de moi. J'ai pas dit maître chanteur, d'accord? Moi, j'ai insulté personne. J'ai dit l'amnésie, c'est une maladie. Voilà. C'est pas un gros malade. J'ai insulté personne. Gros malade. Quand je vous parle d'amnésie, je vous dis que
messieurs de la Fédération camerounaise de football qui vous offusquez aujourd'hui que la gestion financière, parce que c'est toujours la même chose. Quand ils parlent de contrôle, ils parlent de contrôle des finances. Et quand ça leur échappe de cette façon, ils sont pas bien. Mais ils se rappellent qu'il y a eu une CAN, il y a eu une Coupe du Monde, ils ont géré. Ils avaient il y a une gestion délinquante. Non, mais vous voyez, je ne veux plus utiliser certains mots, on va me couper. Laissez-moi aller au bout de mon propos parce que laissez-moi aller au bout de mes propos parce que vous allez comprendre ce que je veux bien dire. Alors, il y a eu une période ici où il y a eu un clan, je ne veux même plus le nommer, qui a géré tout, y compris les finances, comme elle a souhaité, et elle n'a fait aucun rapport, aucun retour de cette gestion. Ça n'a dérangé personne. Ça n'a dérangé personne. Il y a juste une histoire aujourd'hui. Qui contrôle quoi? Et je continue à demander, pourquoi les questions de contrôle aujourd'hui? Les lions là, ce n'est plus les lions pour tout le Cameroun. C'est les lions soit de la fédération, soit du ministère des Sports ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi qui passe en route et qui voit la lumière et qui rentre, qui essaie de comprendre, je me pose toutes ces questions. Aujourd'hui, on veut contrôler des gens qu'on traite de poules mouillées. Je vous dis, quand on part de son club, quand quelqu'un va de Naples, déjà il n'a pas un président très facile à gérer. Quand tu pars de Naples, il y en a, Castelletto, j'ai des doutes. Je suis convaincu que lui, par exemple, il s'est dit ce truc-là, je ne veux pas me retrouver dedans. N'est-ce pas? Je vais vous dire, si je suis parent d'un professionnel. Comment on fait pour vérifier si je suis parent d'un professionnel qui va venir vivre ce qu'ils sont en train de vivre là pour qu'après on le traite de poule mouillée, de délinquants, je n'en vois pas. Voilà. Donc, je ne l'envoie pas. Je ne l'envoie pas. Je ne l'envoie pas. Joël m'a dit qu'il y a la jurisprudence. Il y a la jurisprudence. Alors qu'on va traiter le délinquant doit venir votre club est le délinquant en droit de le délinquant qu'on va il est mieux placé les concepts sont différents. Celui qui nous regarde ne comprend pas. Non, parce que vous n'avez pas laissé expliquer. Non, le délinquant en droit c'est le délinquant que vous connaissez. Vous avez la parole. Oui. Excusez-moi, je reviens. J'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de poule mouillée, c'est que vous ne m'avez pas encore laissez-moi. C'est pas possible. Vous ne m'avez pas laissé expliquer. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça? Parce que j'allais me renchérir sur Zambouangui Saki, j'ai dit, au moins lui là, il s'est rendu compte qu'il est un cadre de cette équipe nationale. C'est pas possible. Il s'est rendu compte qu'il est un cadre de cette équipe nationale et il s'est exprimé par rapport à ça. Quand vous étiez là devant les extraits sont où? Oh là là. Mais c'est vrai, ne sont pas en rue. Vous voyez ces gens qui parlent ici. Non, je crois que je n'ai pas pu vous laisser de vous m'exprimer, je sais de quoi je parle. Vous n'êtes pas les seuls à être introduits. J'ai dit bien, je pèse mes mots, j'ai dit bien, il a dit. Mon Dieu. Non, mais Franck Lucien a laissé. Lui, il a dit comme même Yannick et pas le sait. Il le sait. Il a dit comme quoi. Le man qui disait ça m'a dit que le man se tiendrait jamais. Non, je suis surpris. Il a dit. Mon soir, comment Zambouangui ça lui a dit. Si vous voulez détruire cette équipe, il aurait fait depuis cette année. Dans les choses de WhatsApp, tu nous rabattes ça ici, tu nous rabattes ça ici. Je suis désolé pour vous, vous n'êtes pas mon objecteur de conscience pour me dire ce que j'ai à dire. Vous me laissez m'exprimer. Je veux dire que si vous n'allez pas vous exprimer, quand vous parlez, je me tais. Laissez-moi m'exprimer. Et quand j'ai parlé de ça tout à l'heure, c'est pour dire quoi? Le fait que cette situation perdure, même ces joueurs auraient pu taper la main sur la table et mettre un stop. C'est comme si ça les enchante. Pourquoi n'ont-ils pas tapé? Posez-vous donc les bonnes questions. Non, Franck Lucien, c'est pas vous qui posez les questions ici, c'est moi qui pose les questions. Posez-vous donc les bonnes questions, puisqu'ils sont tiraillés de gauche à droite, alors que ça ne devrait pas. Mais ça va se passer comment donc c'est pour ça que j'ai maintenant pour la question des staff. C'est pour ça, non, attends, je vous répondrai pas là. C'est par rapport à ça que je disais même que même la décision prise par le Premier ministre, c'est vrai, on va dire qu'elle est salutaire parce qu'on était en train de réfléchir, où est-ce qu'on va jouer. Il n'y a rien de sauf que, je dis bien, sauf que vous allez, heureusement que vous posez la question, le problème de staff va encore se poser
ce samedi. D'accord. Mais pour ce qui connaît les règlements et autres, c'est la fédération qui attribue les accréditations et autres. Donc c'est la fédération qui va... Vous ne verrez pas, je dis bien, on ne va pas voir Mambique et tout le reste. Vous ne les verrez pas sur le banc. Ça, je peux y vous le garantir. D'accord. Alors, ça veut dire qu'on va voir le staff de la fédération camerounaise de football, c'est ça? Alors, Pat, j'entre par votre question pour dire que le règne de l'approximation. C'est le chrono. Écoutez-moi bien. Allons-y. Il nous reste le règne de l'approximation. Il nous reste quoi? 10 minutes. De l'émission. Le président vient de ajouter. Non, c'est pas des pauvres Christians. L'argent débloqué aujourd'hui dans Lyon, est-ce que ça rentre dans le cadre de financement des sélections? Ça sort d'où? C'est la deuxième fois que c'est tout à vue. Vous voyez clairement. C'est d'abord 198 millions, aujourd'hui c'est 2 milliards. J'ai dit, clairement à ceux qui nous regardent, que le TCS et la prison bip certaines personnes. C'est qu'elle s'est pratiqué aujourd'hui est suffisamment grave. La loi des finances de l'année de 2024 indique clairement, et ça avait été avec moi dans le dossier d'Africa, vous voulez avoir le matricule budgétaire est attribué à qui? Au président de la fédération. C'est lui qui nous montre ce compte-là. C'est lui qui est ordonnateur des finances dans la fédération. Aujourd'hui, quand le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, décide de prendre l'argent, non pas à la fédération, mais à un ministre, ça pose problème. Les Camerounais doivent le savoir. Posons les vrais problèmes. N'allez pas pour le faire un métier politique. Maître Bissot, j'avais la parole. Sur le plan purement du droit, je peux m'accorder avec Maître Bissot, avec lequel je collabore sur beaucoup de dossiers. Et Maître Bissot est pertinent quand il le veut. Non, généralement, sur les dossiers. Donc là, il n'est pas pertinent. Voilà, monsieur, mauvaise foi. Non, allez-y. Avec tout ce que non, il vous reste une minute. J'ai découpé même. Ça n'a pas passer la parole. Les 2 mètres sur le plateau nous tuent le plateau. Je continue en disant. Je continue en disant que l'approximation est le maître de ce que nous vivons. Au premier ministère, on a fait du saupoudrage et on y est. Toute la nuit, Maître Bissot est témoin, on en a parlé. J'ai dit, après avoir dit que, comme la CAF a décidé, on va à Garoua, what next? Quid de la question des staffs et autres? Le Premier ministre n'ayant pas réglé la question des staffs, on est dans le bruit. D'accord. On est dans le bruit. Maintenant, je sors en disant que en 30 secondes. Il faut que les Camerounais le retiennent. Je ne souhaite pas que personne ici n'insulte les joueurs qui sont suffisamment intelligents. Une question de désaveu complet de la part des joueurs à l'endroit de la Fédération camerounaise de football. D'accord. Alors, non, ne finira jamais. Non, je vais passer la parole à alors, Yannick justement, ça chute. Là, on est dans le désaveu des joueurs à l'endroit de la Fédération camerounaise. C'est une bonne chose. Bon, non, parler de désaveu, je pense que c'est Yannick qui a je pense que les joueurs aujourd'hui ça peut s'entendre comme ça, ça peut être perçu comme tel, c'est-à-dire comme un désaveu effectivement de la part des joueurs, mais n'envoyons pas ces joueurs-là à la guillotine. Effectivement. Vous comprenez, ils n'ont absolument rien à voir dans tout ce qui est en train de se dérouler. Voilà. Ils n'ont absolument rien à voir. Et concernant la question, n'est-ce pas, du staff, à mon sens, je pense qu'elle se règle seule. Comment? Toujours avec le document que vous avez. Du secrétaire général, bien sûr. la présidente de la République. Ça veut dire que c'est le staff du ministère. Vu par la loi, ça n'a aucun problème. La question est pratiquement seule, à mon sens. Voyez-vous, les joueurs sont arrivés aujourd'hui. Ils se sont entraînés. Sans que l'agenda en tête. Il n'y avait personne autour. On a vu Marc Brice avec ses adjoints nommés par la très haute
instruction. Sur très haute instruction. Donc, de ce staff que une haute instruction, non. C'est avec ce staff que les Lions se sont entraînés ce soir. Après leur arrivée, tôt ce matin, du côté de Nangarois. Il faut bien qu'on se comprenne. Oui. Alors, quand je dis ça se règle pratiquement seul, ok, aujourd'hui, on sait que les chambres au Ribadou, qui est un hôtel de l'État, qui est un hôtel de l'État. Le Ribadou, les chambres avaient déjà été bouclées par les responsables de la fédération à l'arrivée, n'est-ce pas, du ministre. Et c'est pour ça que vous voyez le ministre lui-même être à la tête de la délégation. Parce que s'il n'est pas là, on sait très bien ce qui peut se passer. C'est-à-dire même le moral de ces joueurs-là peut être sapé pour le match de samedi prochain. Donc il n'effectue pas ce déplacement et ne soyez pas surpris de le retrouver en Ouganda. Nous sommes dans un univers embuscade. Que je t'en prie. Contre du Zimbabwe. C'est pour ça qu'il a effectué ce déplacement. Bien. Maintenant, pour chuter, je voudrais dire que toujours avec cette lettre, comme les choses avaient été faites à Garoua, maintenant donc on sait qui doit régler les notes et les factures. Après le match samedi, les Lions font escale au Hilton. Et c'est au départ d'un Simalène que tout va donc se régler. Ah d'accord. Bon, finalement, ça veut dire que là, on est reparti. Une autre guerre. Aucune lettre. Non, ce n'est plus la guerre. Aucune lettre. Je pense que certainement, on essaie de dégarer les téléspectateurs qui nous suivent. Je vais revenir à mon propos liminaire pour indiquer que les personnes qui veulent faire la dichotomie entre la Fédération camerounaise de football, qui gère le service public de l'État, et l'État font fausse route. Tout ça, c'est l'État. Et tout ça, c'est l'État. Ils font fausse route. Écoutez bien. Si tout ça c'est l'État, je disais Patrick Bala, le discours assure une mission de service public 2024. La FECAFOOT ne gère pas la palmarès d'une personne. C'est le service public que l'État lui a volontairement confié. C'est ce que la loi appelle délégation de service public. La même loi. Mais est-ce que l'État la même loi également cette délégation à tout moment, on peut le tirer tout, sauf que pour moi, la même loi. Permettez. Sauf que le maire, là, je vous parle de la même loi du 11 juin 2018 vous indique que le ministre des Sports opère délégation de pouvoir au profit des fédérations. Ça veut dire que M. Mouya qui se parle des avions là ne devrait pas être là. C'est la loi qui le dit. Ah bon, mais... Non, aujourd'hui, dans une situation... Aujourd'hui, donc, les gens ne c'est une situation exceptionnelle. Il ne faudrait pas que les profanes du droit nous embrouillent. Ceux qui disent que l'État a repris la chose en main. Autrement dit, en droit, ça se dit gérer en régie. C'est pas la régie. Si l'État veut gérer en régie, ça dit quoi? Si l'État veut reprendre sa chose, l'État modifie la loi du 11 juillet 2018. L'État doit abroger le décret du 26 septembre 2014 du président de la République qui porte organisation et fonctionnement, n'est-ce pas, les sélections nationales du football. Il doit également résilier la convention du 5 février 2015. Tant que cela n'est pas fait, tant que la législation et la réglementation reste en vigueur, l'État ne peut pas avoir confié et aller gérer la présidence. Ça veut dire que même des ordres va se poursuivre. Le désordre n'est pas commis par l'État. Le désordre est commis par certains serviteurs de l'État. Je suis d'accord. Certains gouvernants. Parce qu'il faut le dire encore. Monsieur le ministre des Sports n'est pas le gouvernement. Je sais Patrick Bala. Je ne dis même pas le pouvoir. Vous avez la conseillère du ministre des Sports. Non, du secrétaire. Vous pouvez laisser ça passer. Mais ça vient du ministre de la République. C'est du ministre des Sports. Non. Comment vous pouvez dire il faut que je comprenne. Le ministre est concerné dedans. Et j'ai dit sur votre plateau que les dotations auxquelles opère le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général de la République, dans un premier cas c'était 198 millions, cette fois-ci c'est 2 milliards et poussière. Non, le son c'est 1 milliard. Le son 1 milliard. Ça c'est une compagnie. C'est trompé. C'est 1 milliard qu'on donnait à l'autre. Jusqu'à date. C'est 2 milliards. On dit que ça n'a jamais été 2 milliards. Du patron, vous comprenez le budget de 2 matchs. La gestion, l'autre prenait plus de 1 milliard. Ah bon? Sportive et financière est comme à la FECAFOOT. Seule la gestion financière est conjointe à l'État et à la FECAFOOT. C'est clair et net. Bon, dès lors, on va être d'accord. Et dès lors que la loi, qui sur le plan hiérarchique des normes juridiques est au-dessus du décret, est venue préciser des choses en indiquant que l'ordinateur des finances au sein des fédérations sportives civiles nationales, c'est le président, c'est qui prend sur eux. De ne pas envoyer l'argent à la fédération, mais de confier à un ministre,
personne ne sait dans quelle ligne s'expose. De quoi? Vous savez, beaucoup ont souvent dit qu'il agissait pour le compte de l'État du Cameroun. Mais lorsque les pervers ont voulu un peu, on se retrouve aujourd'hui. Voyez-vous? D'accord. Je dis bien, je suis bon dans cela, mais ils sont en train de biper Kondengui. D'accord. Merci Maître Eric Bisson. Vous permettrez qu'on lise quelques messages. Hein. Ils sont très nombreux justement qui ne font qu'insister. Qui insistent. Bonsoir, c'est désolant de constater que l'indignation soit sélective au Cameroun. Samuel Eto'o, le message nous vient d'où? C'est du Gabon. Samuel Eto'o, traité de tous les noms d'oiseaux, ça ne dérange personne. Dès qu'on prononce le nom d'un joueur, le Cameroun brûle. Oh, messieurs, s'il vous plaît, n'appelez pas. Le Cameroun brûle. Françoise depuis Oyem qui nous envoie le message. On va prendre un autre message. C'est Marie-Louise depuis la France. Maestro Joseph Patrick Bala, vous nous avez énormément manqué. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous nous avez énormément manqué. Ça fait plaisir de vous revoir ce soir. Très beau panel. Que les gens laissent Samuel Eto'o. Je suis une Ivoirienne. Je mourrais pour Samuel Eto'o. C'est normal. Vive la belle famille. On va subjectif. S'il vous plaît, n'appelez plus. Permettez qu'on lise les messages. On prend ce autre message depuis le Gabon. Ils sont nombreux. Bonsoir, cher monsieur. Vous parlez de quel argent? Le SGPN ne peut pas le faire si le président de la FECAFOOT ne donne pas son accord. Ngongo le sait très bien. Qu'en demandant au ministre des Finances de décaisser l'argent, il ne va pas le faire parce que l'argent est déjà parti. Eto'o ne peut pas donner l'argent. S'il vous plaît, on lit le message. L'argent est déjà parti. S'il vous plaît, le ministère a reçu l'argent. Je dis l'argent est déjà parti. On va poursuivre avec la lecture des messages. Je le dis haut et fort. Assez nombreux. On prend ce autre message. S'il vous plaît, n'appelez pas. Permettez qu'on lise les messages, s'il vous plaît. Vous êtes de retour. On vous aime. Maxime depuis Libreville. Bonsoir le panel, je suis désolé, mais... Oh là 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 là. Oui, mais on vous aime. C'est apparemment quelqu'un là-bas pour t'empêcher de lire les messages. C'est exactement ce qui est en train de se passer. À chaque fois qu'on veut lire, la personne... On me dit que 6 millions, c'est lui qui a monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le modérateur muselle les défenseurs de la FECAFOOT. Merci, maître Bissot. S'il vous plaît. Permettez qu'on puisse lire les messages. Oh là 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 là. Maxime depuis Libreville qui nous le fait savoir. Aïe aïe aïe, ce monsieur, cette personne qui appelle... Les gens sont contents de vous revoir. C'est pas... vous avez les cheveux blancs. C'est pas sérieux. On va prendre ce autre message depuis l'Allemagne. Bonsoir le panel. Je voudrais juste nous sommes regardés à mon je voudrais juste rappeler aux panélistes en casquette noire qu'aucune ligne budgétaire, s'il vous plaît, monsieur, m'interpelle depuis. Qu'aucune ligne budgétaire au Cameroun n'autorise à une autre entité que la FECAFOOT. C'est pas sérieux. Arrêtez de faire ce que vous faites là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Vous comprenez? Non, le problème c'est qu'ils sont nombreux qui le font. Ah, oui, mais ils sont contents. Aucune ligne budgétaire au Cameroun n'autorise. Aïe, 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 aïe. C'est pas sérieux ce que vous faites. Ils sont contents. L'androïde, quand tu l'appelles bien, ça bloque. Ils sont satisfaits de l'émission. Aïe, 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 aïe. J'implore le PDG, mon grand frère. Monsieur Bokali. Aïe, 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 aïe. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux ce que vous faites là. Hein? Je voudrais juste... Lisez. Non, c'est pas possible. Ça peut être que l'appel entre, ça bloque. Aïe, aïe, aïe. Là, ils seront tous sanctionnés. On ne peut pas, effectivement. Il est conscient de l'intérêt. Le SG... Il y a des jeunes là. Oui, mais... C'est pas sérieux. Le SGPN a essayé cette... Bon, on va arrêter la lecture. Hein. Ça, on peut pas. C'est pas possible. Un dernier tour de table. Et ce sont les gens je commence par vous.
Très cher monsieur, respectez l'émission, respectez le panel. On veut lire les messages et il n'y a pas de moyen de lire des messages. Vous avez vu que c'est écrit les SMS. Mais à chaque fois qu'on veut lire des messages, des gens ne font qu'appeler. C'est impossible de lire des messages. C'est pas sérieux. Vous voyez, ça continue. Ça peut être les membres de la fédération. Alors, la famille, de la famille. Vous voyez, il y a que Mamoudi qui n'a pas de parti. Il bouge. S'il vous plaît. Il de ça. Ça aura une minute. Dernier tour de table. Qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on peut retrouver de la sérénité au sein de la tanière des Je suis désolé, hein, parce que pour tout, je suis un chrétien, mais je ne suis pas un crétin. Et le Dieu que... Alors, vous êtes un chrétien, mais pas un crétin. Je suis un chrétien, mais pas un crétin. Le temps qu'il a ajouté, c'est pour un tour de table. Et le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre. Tel que les choses sont parties là, s'il n'y a pas d'harmonie, parce que, en fait, je voulais dire quelque chose, Yannick, parce qu'il a dit tout à l'heure, parlant des 24 qui sont tous contre la fédération, et lui-même a dit... Non. Attends. Non, on est je sais que c'est un mot de fin. Et il a dit, en fait, si on, avec Franck Lucien, si on regarde bien, ils ont tous tourné le dos à la fédération. Je crois que c'est ce qu'ils ont dit. Mais sauf que lui-même a encore dit que ça ne va pas dans la tanière. Si ça allait, il devait être unanime contre cette fédération. Ça veut dire que dans cette tanière, il y a des joueurs qui sont contre tout ce qui est en train de se passer là. Tu racontes. Je raconte. D'accord. Il vous reste, en tout cas, 10 secondes. Oui, mais pour vous dire quoi, que tel que les choses sont parties là, je crois qu'on a rencontré cette équipe namibienne. Mais si vous non continuez dans ce désordre, tant pis pour ce qui pourrait arriver. D'accord, vous anticipez d'une probable défaite des Lions. Je ne suis pas en train d'anticiper, je ne suis pas en train de souhaiter, non. Je dis bien, je voudrais bien. C'est ce qui est en train de se tramer. Ils ne connaissent même pas communiquer. D'accord, je suis désolé, je suis Yannick, laisse-moi, je suis responsable. Allez-y. J'ai dit, avec ce qui se passe là, qu'on fasse très attention. S'il y a du désordre dans la tanière et autres, il n'y a pas propice pour des bons résultats. Alors, Marien, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de positif à l'avenir? Je commencerai d'abord par dire que je suis totalement... au-delà de tout ce qui s'est passé ce soir, je suis malheureux. Je suis encore plus malheureux quand je sais les choses que j'ai apprises parce que en présence de tous ceux des copanélistes, j'ai appris encore plus de choses et je suis doublement voire triplement malheureux. J'ai envie de dire à Hervé Patrick en passant que si on en est arrivé à se dire oh là là avec ça la Namibie, ça veut dire qu'on ne sait pas de quel pays on vient. Voilà, c'est pas là où mon problème c'est que ces jeunes gens quand ils viennent jouer pour leur pays, ils ont envie de tout trouver sauf ce qu'ils vivent là. C'est clair. Voilà, et mentalement c'est écrasant, c'est désolant. Je sais pas, ces gens, je m'adresse aux responsables de la Fédération camerounaise de football, à tort ou à raison, se comporter comme ça, je m'adresse au ministre des Sports, à tort ou à raison, se comporter comme ça, c'est tirer contre son propre camp, c'est tirer contre son propre pays. Et je vous dis, moi je suis marqué parce que on aime notre pays, tous, j'imagine. Mais est-ce qu'à un moment donné, on se rend compte du mal qu'on est en train de faire à ce pays? D'accord. Avec ce qui se passe là. Peut-être qu'on ne se rend pas encore compte, on se rendra compte plus tard. D'accord. Franck Lucien, Mémé, votre mot de fin. Là, ne pleurez pas, hein. Ne pleurez pas. Voilà. C'est un comédien. Et un bon comédien. Il peut parler. Allez, vous avez la parole. He who did not plan is planning to fail. Celui qui ne planifie pas, planifie pour échouer. D'accord. Il y a longtemps que quelqu'un aurait dû siffler la fin de la récréation. Nous sommes dans un désordre généralisé. D'accord. Mais dans ce désordre généralisé, je regarde votre caméra et je dis au capitaine Aboubakar Vincent, à Zambo Anguissa, à André Onana, au coach Marc Brice, dans ce fatras de désordre, de folie, faites vibrer les cœurs de Camerounais qui seront à Garoua. Donnez-nous, au-delà du match qui s'est déroulé il y a 2 mois, une qualité de jeu.
qui va prouver que vous êtes à l'essentiel. Et de cet essentiel va naître l'avenir du football camerounais et de Lions indomptables du Cameroun. D'accord. Maître Eric Bissot, votre mot de fin également. Mon mot de fin du jour de cette tribune est que je suis suffisamment déçu, suffisamment heurté dans mes sensibilités, de savoir que le désordre qui a cours dans le mouvement sportif camerounais aujourd'hui est le fait d'un agrégé de droit, ministre des Sports. Je suis déçu. Parce qu'il est celui-là qui aurait dû enseigner la norme, la pratique de la norme aux autres. Parce que c'est un maître de la science. Il ne le fait pas. Un grand maître. Il voit plutôt l'imposture et l'illégalité. C'est un malheur pour le Cameroun, dans ces conditions-là. Vous estimez que le ministre est un malheur pour le Cameroun? Aujourd'hui, je le dis, il y a une kyrielle de textes qui sont applicables. Le Premier ministre n'a pas à venir habiter dans une histoire où les textes existent et qu'il suffit tout simplement d'appliquer. C'est pas à monsieur comme moi le commis, comme ancien, c'est que la tutelle qui est exclusive du pouvoir d'instruction, qui est exclusive du droit de gestion. La tutelle, c'est le droit de contrôle, le droit de regard. Et la loi prescrit que ce pouvoir de contrôle-là consiste essentiellement à non-contrôle de conformité des textes fédéraux aux lois et règlements de la République. Vous êtes le gendarme, vous vous attendez à ça. Mais lorsqu'on se retrouve aujourd'hui avec un ministre qui va demander un matricule budgétaire pour le compte de l'équidam, qui va faire la marche au niveau des services de la présence pour prendre ce qui doit revenir au budget de la FECAFOOT qui a été géré par le président de la FECAFOOT, ça pose problème. Le juriste, le rôle du juriste dans la société est de tenir la lampe et d'éclairer. Le rôle du juriste est de voir justement la corrélation dynamique et logique qu'il y a entre les différentes règles. Mais seul le ministre, vous avez le décret de votre patron, vous avez la loi qui est au-dessus, vous avez la loi des partis, 3 textes juridiques dont l'application vous échappe. C'est regrettable. D'accord. Merci Yannick Efa. Votre mot de fin, je vous sais synthétique. Oui, je voudrais justement dire que je pars personnellement souvent, et d'ailleurs, je te prends à témoin, Joseph Patrick Bala, je n'ai pas toujours été d'accord avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique pour des questions de sport en général. Mais le sujet qui nous interpelle depuis quelque temps, sur les Lions indomptables, parce qu'on ne parle pas de football. C'est vrai que ce sont les Lions du foot, malheureusement. Les Lions indomptables, voyez-vous, moi je ne voudrais pas que nous allions, c'est-à-dire que nous soyons éparpillés. Gestion des sélections nationales. Tout est parti de ce discours du président de la République du 10 février. C'est un règlement. C'est la continuité aujourd'hui, voyez-vous. Quand j'ai posé la question tout à l'heure que je vois tout le monde veut taper sur le ministre, à tort ou à raison, voyez-vous, mais est-ce que c'est le ministre des Sports? J'ai dit non. Et pour illustrer cela, je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous avons encore reçu une autre correspondance. Qui ne vient pas du ministre. Mais écoutez, le ministre... Qui ne vient pas, en fait, du ministre des Sports. Qui ne vient pas du ministre secrétaire général de la présidence. Secrétaire général de la présidence de la République. Aucune haute instruction non au-dessus de la loi. Non, vous comprenez pas la parole. Ça ne vient donc pas de lui. Il est exécutant. Ne pas le reconnaître, c'est tout simplement être de mauvaise foi. Ça, il faut qu'on se le dise et de manière claire. Le SGPR, merci. Donc, c'est un peu la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et je dis pour chuter, pour dire du côté de c'est-à-dire que le président Samuel Eto'o est véritablement mal entouré, voyez-vous. Il est complètement mal entouré. Je comprends, c'est-à-dire son enthousiasme depuis qu'il est arrivé à vouloir faire bouger les lignes, changer les choses. Mais ça demande un tact. Parce que c'est le tact là malheureusement qui manque au président Eto'o. C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous voulez aller au front avec ces gens, je vous assure que d'office, vous allez droit. D'accord. Les lignes bougeront. Merci à Yannick Efa, merci à Franck Lucien Mémé, merci à Hervé Patrick, merci à Maître Eric Bissot, très belle chemise, très belle casquette, merci à... Sans oublier les lunettes, hein. Non, tout est vraiment... Merci à mon consultant de toujours. Après nous avons vigilé, il nous dit... Marion Kem, merci à tous ceux qui ont concouru à la production de ce programme, on l'a dit Ismaël à la caméra. De l'autre côté, au niveau de la diffusion, Célestin Tomo, diffuseur 5 étoiles. On a eu également
Eric Okwa pour le montage des éléments et la réalisation avec Jean-Nic Ella. On remercie le visa de production en or massif qui nous a été accordé par le président directeur général, M. Dieudonné. On va retrouver la rediffusion de ce programme samedi à 11h top pile, mais vous pouvez aller sur la page Facebook d'Info TV pour regarder à nouveau ce programme. Le maestro, je vous dis bonne soirée, je vous retrouve demain.